la chaîne qui donne envie d'agir. Parlons réussite du théâtre, suite du parcours avec Rodolphe Collet, notre invité. C'est Sabrine qui pose la question suivante. Donc plus récemment, vous parlez de votre parcours professionnel. Vous êtes passé à travers plusieurs métiers. Vous avez été, comme vous l'avez dit, vous faisiez du soutien scolaire dans des écoles. Vous avez travaillé sur une plateforme téléphonique. Oui. Vous avez été comédien. Alors, on n'en avait pas encore parlé, mais en tout cas, ça fait partie de la suite du parcours. Mais du coup, vous vous définissez comme un couteau suisse. Pourquoi ? Par la force des choses, en fait. C'est que j'ai exercé tellement de métiers avec chacun des compétences bien précises que j'ai fini par acquérir petit à petit plusieurs compétences qui n'ont parfois rien à voir l'une avec l'autre, mais qui ont servi toutes, à un moment ou à un autre, à ce que je suis et ce que je fais aujourd'hui. Donc effectivement, je suis repassé par l'enseignement, notamment dans le cadre des emplois jeunes. J'ai enseigné l'anglais en primaire, et puis après, effectivement, d'autres expériences, notamment effectivement le plateau téléphonique, relation client, qui m'a donné plein de compétences qui me servent beaucoup aujourd'hui. Quelles compétences, justement, vous avez, vous vouliez pas entendre de la première vue par le biais de ces relations téléphoniques et qui, à la fin de ce travail, vous avez sauté à l'œil finalement? L'écoute, et quand on parle notamment aussi de la formation, c'est aussi ça un bon enseignant ou un bon formateur. C'est un truc très classique, mais si on devait dessiner un visage de formateur, c'est des grands yeux, des grandes oreilles et une petite bouche. Et bien c'est ça aussi que fait un bon conseiller client. Il sait écouter, il sait sentir les choses et puis accessoirement il prend la main quand il faut accompagner. L'écoute, mais aussi à la fin quand les gens vous remerciaient et qu'ils vous disaient vous avez une belle voix, monsieur. Joe, il y a une prise de conscience. Là, je fais semblant de ne pas comprendre. Vous êtes conseiller client au téléphone. C'est vrai. Ouais. Je reçois des appels à propos d'un abonnement d'un journal très connu. Et à force de prendre des appels, on me dit assez régulièrement « Ah, vous avez une belle voix, vous devriez chanter ». Alors ça me fait sourire évidemment, puis c'est une espèce de petit déni que je me mets à moi-même, je ne veux pas trop le voir ou l'entendre. Ouais. Sauf qu'au bout d'un moment, on vous le répète tellement souvent qu'il faut en faire quelque chose. Ça finit par sortir et du coup, je finis par l'admettre. Ce qui tombe assez bien parce que j'ai des velléités artistiques et de communication, et je me dis, écoute, quelqu'un qui aime prendre la parole, qui aime parler, et dont on dit que visiblement sa voix est pas si mauvaise que ça, et il pourrait peut-être penser à en faire autre chose, et pourquoi pas la scène, pourquoi pas la radio. Et c'est ce vers quoi je me dirige assez naturellement. Oui, Sabrine ? Oui, je voulais poser une question. Vous avez aussi fait du cinéma dans votre vie, donc est-ce que c'était aussi une volonté pour vous d'allier l'art à vos compétences ? Alors en fait, le cinéma, il va accrocher un autre de mes centres d'intérêt très fort. Il y a effectivement la prise de parole, le jeu, et puis surtout le cinéma pour moi c'est l'art de raconter des histoires. Et quelqu'un, moi, qui sait me raconter une histoire, ça me touche toujours, et j'envie cette attitude-là. Et je me suis mis à développer, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis aussi auteur, c'est que j'apprends à raconter des histoires, soit dites par moi ou dites par d'autres. C'est un peu la clé de voûte de votre parcours, en clair. C'est exactement ça. Le récit, l'histoire, le processus. Quand est-ce que vous avez vraiment pris conscience de cette clé de voûte, et est-ce que finalement, quand vous vous retournez sur vos années campus du Tertre, vous identifiez un Rodolphe qui avait déjà un petit peu ça en lui? Alors en fait, là aussi, ce sont les autres qui vous font remarquer ça. C'est-à-dire que quand j'arrive en première année d'anglais, on a un cours sur la civilisation, et on y parle de philosophie. Et à l'époque, sans m'en rendre compte, je prends la parole et je fais l'apologie d'un livre qui s'appelle, je pense que c'est Le Monde de Sophie, qui est un livre qui, tout le monde a lu ici, évidemment, qui sensibilise vraiment sur la philosophie, mais de manière très très facilitée. Et j'en parle tellement bien qu'à la fin, on vient me voir et on me dit « Tu l'as acheté où ton livre ?» Et ce jour-là, j'ai vendu 26 livres, sans être force de vente. Et, sans toucher de commission. Et voilà, sans aucune com. Par contre, le prof m'a dit « Dis donc, tu sais bien raconter des histoires. » Et bon, c'était le premier petit déclic, ça tombe bien parce que j'aime bien faire ça m'arrange. Donc j'ai gardé ce goût-là de l'histoire. Et donc du coup, ça veut dire qu'il y avait déjà effectivement ça en Rodolphe, mais qu'est-ce qui pouvait manquer? Là je fais comme dans Retour vers le futur, là je reviens une vingtaine d'années en arrière. Qu'est-ce qui pouvait manquer au Rodolphe de l'époque pour peut-être transmettre ce flambeau récit, pédagogie, ce côté touche à tout que vous résumez par l'appellation couteau suisse, au Rodolphe de 40 ans d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé entre ces 20 dernières années? Oui, moi c'est surtout la question, qu'est-ce qui manquait au Rodolphe de 20 ans
pour transmettre ces éléments-là au Rodolphe de 40 ans? Qu'est-ce qu'il y avait déjà, qu'est-ce qu'il n'y avait pas à notre âge? La confiance. J'ai à cette époque-là, au début, j'aime faire les choses, mais j'ai zéro confiance en moi. Et pour plein de raisons, mais j'ai aucune confiance en moi. Donc je ne me fais pas moi-même confiance. Donc quand j'arrive à raconter des histoires, c'est jamais sous la contrainte. Et quand j'arrive, entre guillemets, à vendre, c'est jamais sous la contrainte. Je ne m'en rends même pas compte, en fait. En revanche, on me dit, vas-y champion, vends ça maintenant, c'est foutu. C'est mort. Moi, je voudrais avoir le point de vue comme ça à chaud, c'était pas prévu, de Julie Boineau, qui est étudiante. On va dresser votre parcours dans quelques instants, qui est étudiante et entrepreneuse à la fois. Est-ce que vous vous retrouvez dans le mécanisme de confiance dont parle Rodolphe Collet pour justement mieux être en phase avec ce qu'on a envie de faire? Oui, c'est vrai que c'est important d'avoir confiance en soi. Et donc nous, c'est un petit peu différent parce qu'on est un groupe, donc on se donne confiance les uns dans les autres. Un groupe d'entrepreneurs, oui, on va voilà, en parler tout à l'heure. Hein. Mais c'est vrai que c'est très intéressant ce que... On se donne confiance en soi mutuellement, c'est ça que vous Oui, dites? oui, oui. C'est ça la force en tout cas d'un groupe d'étudiants entrepreneurs. Oui. Ça, vous n'aviez pas ça vous Non, à l'époque? et ce qui me manquait en fait, c'est le regard extérieur qui me dit vas-y, t'es sur la bonne voie en fait. Il y a trop de personnes qui me disent ça, mais parce que c'est voilà, par la force des choses, mes parents ont la bienveillance de me faire confiance et on se demande comment ils font. Mais voilà, moi j'avance et par contre... Pourquoi on se demande comment ils font? Ben parce que je vais nulle part en fait. Je passe mon temps, je suis en début de déambulation permanente. C'est-à-dire que je passe d'un métier, 3-4 ans, je change, parfois rien à voir l'un avec l'autre, parfois je reprends mes études, l'école de cinéma c'est à 30 ans. Je dis, il reprend ses études, et bon, il voit bien que de toute façon ça ne dépendra pas d'eux, ils font le deuil de cette maîtrise-là, par contre, ils disent voilà, on va prendre le parti de te faire confiance. Donc ça c'est une chance. La seule chose aujourd'hui, je commence à avoir la validation de mon parcours d'il y a 20 ans en fait. C'est quand aujourd'hui je suis sur scène, quand je fais une chronique à la radio, quand je raconte des histoires ou quand j'écris pour les autres, ce sont mes copains de fac que j'ai gardés qui me disent « Ah, ça y est, enfin tu t'y es mis ». Quelle On s'était phase? jamais dit ça avant en fait. Et ils me disent aujourd'hui « Bah oui, c'est évident ». Pour eux c'est évident, pour moi ça l'était pas. Ouais, c'est souvent évident pour les autres, mais beaucoup moins pour soi. Laquelle des trois facettes, de vos trois facettes entre auteur, comédien et animateur est apparu en premier? Auteur. L'envie de raconter des histoires, école de cinéma, je commence à écrire mes petites nouvelles, je commence à m'amuser, c'est la première chose, parce que là au moins je suis sûr d'être, entre guillemets, seul maître à bord en fait. C'est moi qui décide, c'est moi qui maîtrise, c'est moi qui tiens les leviers. Donc ça c'est très important parce que quand on écrit quelque chose, quelle qu'en soit la valeur, bah, quelque part c'était mes premiers bébés à moi en fait. C'est l'écriture en premier. Ouais, en premier l'écriture. Sabrine. Est-ce que pour vous, c'est important d'avoir de la maturité pour réussir et pour faire selon ce qu'on a envie de faire? J'espère pas. Moi oui. Ah bon? Ben, j'ai dû forcément passer par là, c'est avec la maturité et les expériences. Mais j'espère pas en fait, parce que... Ça veut dire quoi être mature alors? Moi être mature, ça a rimé avec le temps en fait, et avec l'âge. Donc j'espère que c'est pas le cas pour tout le monde en fait, j'espère que tout le monde n'a pas la maturité qui vient aussi lentement que moi, sinon ça condamne à une certaine attente. Donc c'est pour ça que je dis, j'espère pas. Maintenant je sais très bien que la plupart des jeunes, et heureusement, et je commence par mes enfants qui sont quasiment aussi jeunes que les vôtres, parce qu'ils ont quasiment le même âge, et que nous aussi on a quasiment le même âge, vous avez 41 ans il me semble, c'est déjà... ça fait plaisir, j'ai 41 ans. La battle. Un petit rappel vite fait, voilà, mais quand on peut rendre service. Voilà, quand je vois les enfants, je vois ma fille de 9 ans, elle a déjà une maturité qui m'épate, qui me dépasse. Moi, à cet âge-là, et même 5 ans après, j'étais encore en voiture, quoi. Maintenant, elle sait s'amuser, pour autant, elle a déjà une capacité d'analyse que je n'ai pas. Et même quels étudiants seront-ils dans une petite dizaine d'années? Là, j'espère sincèrement qu'ils seront des étudiants qui ne subiront pas. Moi, je vais insister là-dessus pour qu'ils choisissent. Choisissez et surtout, faites. Ne restez pas, n'attendez pas. Choisissez mais faites. Vous êtes drôle, vous quand même. Choisir, c'est balèze de choisir. Ouais, c'est violent. C'est à plein de choses. C'est très violent, c'est très violent le choix. Ouais, c'est très violent. Donc, pour autant, à choisir justement le choix, l'identification très paramétrée. Parfois, on veut faire des choix quasiment scientifiques, sauf que c'est pas possible. Oui, c'est ça le plus important ou c'est l'action quoi qu'il arrive? Qui dit choix dit action derrière en fait. Quand on choisit, on se dirige vers un parcours. Maintenant, le choix n'empêche pas le marche arrière. Moi, les marches arrière, je suis un champion de France de marche arrière. Moi.
j'ai fait des marches arrière, j'ai passé ma vie à faire des marches arrière, puis après repartir en marche avant, mais j'arrête pas de reprendre, de dézoomer plutôt, en permanence. Vous zoomez, vous dézoomez pour Exactement. reprendre l'image empruntée au monde du cinéma que vous connaissez bien. Alexis, dernière question à Rodolphe Collet avant qu'on le retrouve tout à l'heure pour la discussion sur les capacités, les compétences qu'on acquiert ici sur le campus de Tertre. Quel contraste vous pourriez dégager entre aujourd'hui votre métier que vous exercez, auteur, comédien, animateur, et les choses, les choses apprises à la fac il y a 20 ans, il y a plus de 20 ans? Ben, ce que je retiens moi, en fait, à défaut de voir du contraste, je vais voir surtout ce qui est en commun. Qu'est-ce qui m'est resté? Il m'est resté un goût indélébile de la liberté. Voilà, c'est vraiment la liberté que j'ai connue en arrivant ici à la fac. Liberté quasiment complète. Et donc l'autonomie qui va derrière, parce que si on se prend pas en main, en liberté complète, c'est... Et donc la responsabilisation. La responsabilisation. Que ça suppose. Merci Rodolphe Collet. Merci à vous. D'avoir été notre invité. Vous restez avec nous et on vous retrouve en fin d'émission pour la discussion. Réussir, la chaîne qui donne envie d'agir.